Retour dans le Nord. Le Team Direct Énergie a posé ses vélos à Dunkerque pour 6 jours de compétition à travers les Hauts-de-France. Une course qui a souvent souri aux jaunes et noirs, à l'image de Brian Coquard, victorieux l'an passé, tout comme Jimmy Engoulevent en 2012, Thomas Voeckler en 2011 ou encore Sylvain Chavanel en 2002 et 2004. C'est vrai que ces dernières années, Dunkerque nous a souvent réussi. On a souvent eu des victoires. Donc espérons cette année que ça continue sur la même lancée. Ouais, je commence à bien connaître les routes quand même. On est motivé, on a envie de faire les choses bien. Normalement, on a du beau temps pendant 2 jours, après on verra, on va peut-être retrouver un temps de nordiste, mais on est motivé pour faire bien. Si l'équipe a brillé l'an passé avec le coq, cette année c'est Thomas Bouda qui est en charge de renouveler l'exploit. Beaucoup de pression, on a envie de bien faire tous. C'est un peu la course de reprise pour tout le monde là, donc au début on va certainement se jauger un petit peu, mais je pense que tout le monde est dans notre cas de figure et il n'y a pas de complexe à avoir. C'est sûr qu'avec ce que Brian a fait l'année dernière, on a beaucoup d'ambition, moi notamment, donc on va voir comment ça se passe sur ces premiers jours déjà. Au pied du bus, des nouveaux vélos font leur apparition. Certains cadres jaunes ont pris des teintes orangées. On a un nouveau vélo en fait que BH nous a proposé là, il y a quelques semaines. Du coup donc en test pour ses premières courses. Donc on attend un peu les retours des coureurs, savoir ce qu'ils en pensent. Après en fonction de leurs critères, de leur retour, on va voir si on prend ou pas ces vélos. Donc après c'est le même cadre qu'on utilise pour le G7 disque. La seule différence c'est qu'il est monté à patins, que celui-là qu'on avait pour Paris-Roubaix était monté en frein à disque. Mais sinon c'est la même base de cadre en fait. Et une couleur que BH nous a proposée différente, donc à voir. Quatre jours de Dunkerque, toujours un bon fan comme des bons fans comme ça fait c'est toujours sympa de voir le monde qui se déplace même en semaine comme ça pour venir voir les courses. Pour cette première étape de 197 km, 3 hommes s'échappent du peloton. L'écart montera jusqu'à 10 minutes, mais le vent jouera en leur défaveur. Ils seront rattrapés à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée. Une grosse chute à 20 km de la ligne morcelle le peloton. Avec Thomas Bouda coincé dans le second groupe, c'est Adrien Petit qui tente sa chance aux 300 mètres. Mais Jens Debucher ne se laisse pas faire et remporte cette première étape. C'était bien tenté il fallait que j'essaye d'anticiper parce que c'était bien. On voulait faire d'abord une course de mouvement, donc on a d'abord essayé de durcir la course dans le secteur pavé. Puis ensuite quand j'ai vu que ça allait arriver un groupe d'une quarantaine, la Boude n'était pas là, je me suis dit il faut que j'essaye d'aller faire le sprint. Après quand t'es pur sprinter, je manque de giclette, donc j'ai essayé d'anticiper, mais sur la fin, les 50 derniers mètres, j'étais vraiment dans le dur avec le vent. Donc voilà, j'ai pas de regret à avoir, j'ai tout donné. Adrien Petit finit 5e, Romain Cardis est lui 8e. Ces 4 jours de Dunkerque démarrent plutôt fort pour le Team Direct Énergie. C'est une bonne mise en route, on est pas mal à revenir de coupure, donc c'était important de se remettre dans l'allure aujourd'hui. Et voilà, il y avait une 50aine de mecs devant, on était 4 de l'équipe encore. Voilà, il y a Yo-Yo qui est tombé, donc, mais bon, ça a l'air d'aller à peu près. Donc voilà, on commence bien et maintenant il va falloir essayer de faire encore mieux sur les prochains jours. La grosse chute à 20 km de l'arrivée a laissé des séquelles. Johan Gen se plaint de douleurs au cervical, mais les mains expertes de Jacques Morin, l'ostéo, devraient faire des miracles. On roulait vite quand même, donc c'est plus après moi j'ai fait un petit vol plané, donc je suis retombé assez lourdement, donc c'est plus ça sur l'épaule. Est-ce que tu le sens un petit peu encore ici? Un peu, ouais. Plus qu'à droite? Ouais. Demain, 171 km autour de Saint-Quentin sont au programme. Une étape qui devrait se terminer avec un sprint massif et donc une possible victoire d'un jaune et noir.